chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaçant dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour les garder. C'est pourquoi il a dit à papa Adam, voici le monde que je te donne. Garde-le, responsabilité. Cultive-le, responsabilité. Le deuxième cadeau que l'homme donne à l'homme, que Dieu donne à l'homme, c'est dans Genèse 2, 19 à 20. Genèse 2, 19 à 20, c'est l'intelligence. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il se fit venir vers l'homme pour voir comment ils appelleraient et afin que tout être vivant portât les noms qu'il lui donne, qu'il lui donnerait l'homme. Amen. Là nous sommes dans l'introduction. Il donne à l'homme une intelligence. Il donne à l'homme certaines valeurs afin que l'homme soit capable de donner des noms à ses créatures. Aux animaux, il a donné les noms. C'est pourquoi nous avons une antilope, nous avons un bouc, nous avons une chèvre. C'est l'homme qui a donné tous ces noms. C'est à cause de l'intelligence que Dieu lui a donné. Le troisième cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la loi. La loi pour vérifier le degré d'obéissance de l'homme à la parole que Dieu lui donne. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dans Genèse 2, 16, 17, on peut nous lire ça. Genèse chapitre 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et obéissant, il obéit à la parole, il obéit à ce que lui, le Créateur, lui a dit, afin qu'il vive en harmonie. C'est dans ce cadre que nous marchons toujours avec les 10 commandements du Béco, parce que Dieu veut voir notre degré d'obéissance, sa parole. C'est pourquoi on nous a introduit pour dire qu'il faut observer tous les 10 commandements, sinon on a des problèmes avec Papa bon Dieu. C'est pour cela qu'on a dit aussi à Papa Adam à l'époque dans le jardin d'Éden, de ne pas toucher à tout, d'obéir à ce que Dieu dit, parce que ce sont les limites. Dieu sait pourquoi il met des garde-fous. Le dernier cadeau que Papa bon Dieu donne à l'homme, il a donné à l'homme Ève, maman Ève. Maman Ève, là nous retrouvons dans Genèse 2, 21 à 23. Maintenant il faut se poser la question, si ce qui est humain, ce qui est mondain, nous protégeons ça, c'est comme un billet de dollars, nous les mettons vraiment avec toutes les précautions dans la poche. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Maintenant, on se pose la question. Si pour ce monde, nous gardons bien les cadeaux que le monde nous offre, à combien plus forte raison les cadeaux que Dieu donne, que Dieu nous donne, comment est-ce que nous allons les gérer? C'est-à-dire, un homme, c'est un cadeau pour sa femme. La femme aussi, c'est un cadeau pour l'homme. C'est ce que Dieu a fait. Nous voulons voir maintenant comment gérer les cadeaux de Dieu dans le mariage. C'est une question cruciale qu'on se pose par rapport à la gestion de ce que Dieu nous donne. De ce que Dieu nous donne, voyons que nous devons avoir toutes les informations par rapport à la gestion de ce que Dieu nous a donné. La femme que Dieu nous donne dans le mariage. L'homme que Dieu nous donne dans le mariage. Comment nous allons les gérer? Parce que si nous les gérons bien, nous allons atteindre ce que nous appelons le bonheur conjugal. L'homme et la femme, ils sont stables. L'homme et la femme, ils sont heureux dans le mariage parce qu'ils ont bien géré ce qui est venu de Dieu. À savoir que le mariage, c'est une institution divine d'abord, parce que ça vient de Dieu.
c'est Dieu qui a institué le mariage, il a béni papa Adam et maman Ève, il les a unis dans ce que nous appelons le mariage. Et le mariage s'expérimente chaque jour. On l'expérimente chaque jour. On apprend toujours quelque chose du mariage. Parce que le mariage a beaucoup d'aspects. C'est pourquoi il faut bien le gérer. C'est pourquoi, comme c'est une institution divine, nous devons bien gérer ces cadeaux-là. Ces cadeaux-là, c'est un cadeau. La femme ou l'homme qu'on te donne. Parce qu'il y en a qui n'en trouvent pas. Il faut bien gérer ce que Dieu nous a donné. Et le mariage étant une institution, elle commence par un apprentissage qu'on appelle fiançailles. Les fiançailles. Et les fiançailles, c'est quoi? Les fiançailles, c'est une période indispensable au cours de laquelle on cherche la femme idéale. Pas la femme parfaite. Parce que la femme parfaite dans ce monde, elle n'existe pas. C'est Dieu seul qui est parfait. Tu cherches ta femme idéale. Idéale, c'est-à-dire dans tes idées, tu te disais, il faut Mobananga Azalaboye, Mobananga, moi c'est Nanga Pe Azalaboye. Alors cette idéalité te pousse à bien faire ton choix. Et tu passes par cette période que nous appelons la période de fiançailles. C'est une période vraiment indispensable, il ne faut pas négliger ça. Nous allons un peu décortiquer certains aspects par rapport aux fiançailles. Et pendant cette période de fiançailles, tu dois évaluer, est-ce que je vais vivre ou pas avec cet homme ou cette femme. Ce n'est pas une règle d'or pour dire que comme les fiançailles commencent, à fortiori, ça doit aboutir, ça doit déboucher sur un mariage. Non, les conditions peuvent être telles que vous ne vous entendez pas. Vous êtes libre pendant la période de fiançailles. Et ça fait que on a comme maillot dans le tribunal, on a nos makambo à Kitoko, on a nos bandits. Alors, nous devons bien faire ce choix-là. Mais on remarque une chose, que pendant cette période de fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc on se cache certaines choses, certaines vérités. On se qui a dit que quand on se a Otikangai, ceux qui ont découvert Makambo Boye. Donc tu caches certains petits péchés chéris, des habitudes chéries de chez toi, tu caches. Parce que ceux qui m'ont pas nangayé, ceux qui m'ont pas nangayé, tant on sous Kope Kokufa, Gobeba. Alors, cette hypocrisie n'est pas biblique. Il faut être sincère dans les mariages. Et les mots prétendants dans les fiançailles n'existent pas. Bon, c'est par défaut ou par tellement que le monde est tellement évolué qu'on donne n'importe quelle valeur, quel mot à n'importe quel endroit. Les prétendants n'existent pas pour le mariage, mais il existe des fiancés. Ce que vous avez un prétendant et pas un molongani et ça m'en passe. Il n'y a pas de prétendant. Bon, mets-toi à la place de celle que tu appelles, ou celui que tu appelles prétendant. Ce qui est à la caque, c'est moi, ton propre enfant, à qui on fait cela. Mets-toi dans cette chair. Ce que tu peux faire aux autres, coup de chapeau. Mais si c'était réellement dans ta maison, on fait ça à ta fille, je ne sais pas quelle sera ta réaction. Nous allons poser quelques questions dans les fiançailles, parce que nous avons abordé d'abord, avant d'atteindre au mariage, nous décortiquons un peu sur les fiançailles, parce que c'est vraiment une période indispensable. Chacun de nous sent quelque chose. Il y a l'air qui vient de ce côté et qui passe. Je ne sais pas que tout le monde observe ça. Il y a l'air qui passe. 10 secondes après, il y a l'air qui passe. 10 secondes après, il y a l'air qui passe. Je pose la question, après l'analyse et l'observation. Est-ce que l'air qui passe maintenant, c'est le même qui était il y a de cela 10 minutes? Vous allez me répondre non. Vous allez dire que l'air, il passe et il va. Il vient de quelque part et il passe. C'est-à-dire, à tout moment que nous vivons sur cette terre, il y a du nouveau. Et c'est comme ça avec l'amour. L'amour aussi, c'est un bonheur qui se renouvelle toujours. C'est pourquoi
Tu vas dire le matin à ta chérie, ah chérie, bye bye, je vais au boulot, tu fais bisous, comme on le fait souvent. Ah chérie Nangaï, bon service, hein. Mais tu retournes le soir à Kandiel. Oh, chérie Nangaï, président, tout ça qui est dans Tongo. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée, soit une nouvelle de Dei, soit Bachar aussi mon Kaka. Peut-être qu'elle est sortie de la parcelle, on lui a dit non. Quand ton mari est passé le matin ici, tout le monde a gagné, il est suspect. Il est mort, tu vois la fille là-bas. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Et là, elle entre dans une colère qu'elle ne sait même pas définir. Et là, il t'attend en retour. Hein. Il dit, ah, c'est vrai, donc c'est ce que mon mari fait. La colère commence. Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu retournes le soir, ça devient des incompréhensions. Des incompréhensions terribles parce que la femme que tu as laissée le matin, ce n'est plus la même femme que tu as retrouvée le soir. Et même l'homme, ce n'est pas toujours le même. Quand il va au boulot, il y a des stress, il y a des problèmes de tension avec le chef. Il peut être dans un choc émotionnel. Et quand il arrive le soir, il a besoin de la consolation. Et quand cette consolation ne vient pas là, vous allez tomber dans des incompréhensions verbales. Commencer des incompréhensions. Et des incompréhensions. Soit la femme attend que tu lui amènes un cadeau qu'elle ne voit pas. Changer-le, par l'amour. Et c'est naturel. Conséquence, il y a des intercelles à cause des incompréhensions, par les paroles. C'est ça, l'amour, c'est un bonheur toujours nouveau. Faites en sorte que quand vous êtes dans les fiançailles, que votre amour continue toujours à grandir. Vous continuez toujours à les renouveler, qu'il soit dynamique. Vous allez voir que vous allez de l'avant. Maintenant, comment vérifier le degré de l'amour pendant les fiançailles? C'est en observant les actes de votre fiancé. Quand vous évoluez dans les fiançailles, vous vérifiez. Vous vérifiez comment il évolue, comment il se porte, comment il te répond, comment il réagit par rapport aux membres de ta famille. Tout ça, il faut vérifier. Et même provoquer délibérément son partenaire. On peut le faire. Tu le provoques, tu le taquines pour voir réellement s'il t'aime. Et ça, on va le soumonter. C'est dans les fiançailles, tout est permis. C'est en sorte que vous puissiez évoluer. Nous avons aussi la santé. C'est un critère aussi dans les fiançailles. Nous avons la santé physique. Est-ce que la femme est en bonne santé physiquement? Est-ce que si je la présente dans ma famille, est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce que ça va physiquement? Il y a la santé mentale, spirituelle. Il y a aussi la santé corporelle. Avant le mariage, vous, dans les fiancés, vous faites les examens prénuptiaux. Les examens avant le mariage. Parce que beaucoup de tabaïs, quand on sous européen, ça bien été, il faut faire ces examens-là. Au Sida, il faut faire ces examens-là. Bon, il y a beaucoup de critères là-bas, ici chez nous en Afrique, entre guillemets, c'est une parenthèse que je referme, c'est parfois les sentiments. Et ça cause toujours des problèmes. Il y a aussi le dernier critère, la maturité. Avant d'entrer dans le mariage, la jeune fille doit savoir, même lessiver, tu dois savoir quand même lessiver, tu dois savoir préparer la nourriture, tu dois savoir même torchonner. Et ça, c'est que ma cambouignon sur caca, nous avons ça là. Tu torchonnes. Tu torchonnes. Comment est-ce qu'il va prendre à tes enfants de torchonner si toi-même tu ne torchonnes pas? C'est un problème. Voilà quelques critères que nous avions par rapport à la période de fiançailles. Maintenant, essayons un peu d'entrer dans les mariages, les vifs du sujet, les mariages. D'emblée, je peux dire que le mariage, c'est une union entre l'homme et la femme, après la période de fiançailles. Le mariage est un sacrement dans toutes les églises. C'est un sacrement. Donc, si c'est un sacrement, il est sacré. Comme il est sacré, il est insoluble. C'est pourquoi Dieu dit, quand on l'a posé à Jésus des questions, oh non, la femme avait fait commettre l'adultère, on peut toujours la répudier. Il a dit non. Dans Matthieu 19, il dit,
au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'on vous a permis ça. Mais dans le plan de Dieu, il n'avait pas prévu le divorce entre Ève et Adam. Ce n'est pas prévu. Mais l'homme, comme il veut chercher toujours des explications, on le lui permet. Mais Jésus a bien répondu. Au commencement, il n'en était pas ainsi parce que c'est un sacré dans toutes les églises. Moi, j'ai dû faire beaucoup d'églises. Partout, c'était un sacrement. Heureusement, je viens de trouver ça aussi à l'église Kimbanguis. J'en suis fier. On ne peut pas dissoudre le mariage, c'est un sacrement. Et puis, le mariage, c'est une sorte de croix que nous allons porter toute la vie. Le mariage, c'est une croix que l'homme ou la femme porte toute leur vie. C'est pourquoi même Jésus, quand il était tombé, quand il s'est relevé, quand même sa croix le faisait tomber, il a fait en sorte qu'il arrive avec sa croix jusqu'à Golgotha, sa croix physique, parce qu'on voyait ça physiquement. Et même pour Papa Simon Kimbangu, il a porté aussi sa croix, une croix spirituelle, des douleurs. On ne voyait pas ça physiquement. Ce n'était pas porté sur l'épaule, c'était une croix comme spirituelle qu'il a portée pendant 30 ans de prison. 30 ans de prison à Lumbashi, à Kasombo. Quand j'ai visité cette prison, en tout cas, il faut être spirituel pour comprendre comment Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans en recevant chaque matin 120 fouets. Je me suis posé la question, ça ne faisait pas des plaies? C'est la question que je me pose toujours. Ceux qui ont papa, maman qui m'ont dit, c'est pour saboter les Kambango. Bon, lui recevait pour que Babenga Bisso Levo Bakimbangi, 120 fouets chaque matin. Toi, tu réveilles aux autres, moi, Kwanga. Mais lui, il recevait 120 fouets. Donc, à l'amour qui boyait, il sait qu'avoir toute chose, 120 fouets, ce n'était pas facile. J'ai vu l'endroit, on les liait d'abord avec les chiens, parce que c'était tellement douloureux. Bon, c'est une croix que toi, papa et maman, tu vas porter toute ta vie. Il ne va pas dire, ah, Ngana Lembi, na moi, si yo, tu déposes la femme. Non, c'est un échec. Tu dois la porter, la supporter toute ta vie. Parce qu'il y a une récompense, une couronne qui t'attend. Quand papa Simon Kimbangu va finir les 30 ans de prison, voilà, aujourd'hui nous sommes libres. Quand Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a fini aussi sa route de la passion, voilà, on a connu appelé les chrétiens. Voilà les quelques aspects par rapport au mariage. Le mariage, il est insoluble. Ne pensez pas que dans la Lévi, non. Azak Goïgoï, non. À partir du moment que vous entrez dans le mariage, c'est-à-dire, après ça qui d'autre, il y a l'État, pour un mariage, il y a l'État, et aussi si dans le mariage, il y a traité à l'église. Voilà ce mariage que je veux, moi, parler aujourd'hui, je vais parler de ça. Il est une institution venue de Dieu, on doit respecter ça. Nous avons quelques types aussi de mariage, nous arrivons presque à la fin de l'exposé. Quelques types de mariage. Nous avons le mariage homogène. Dans ce mariage, l'homme et la femme sont dans une même église. Ils partagent la même langue. Ils sont de la même race. Ils sont de la même tribu. Ça peut arriver. Là, c'est un mariage tellement homogène que tout est bouclé. Vous vivez comme dans une boucle. Et ce type de mariage est très rare pour le moment. Le mariage homogène, c'est vraiment rare. Un autre type de mariage, c'est le mariage hétérogène. C'est-à-dire le contraire du mariage homogène. Là, c'est l'homme, il y a Bandundu qui va épouser Moissi à Bas Congo. Et Kolo Moussous. Un Congolais qui épouse une Camerounaise. C'est un mariage hétérogène. Nous avons aussi le mariage des divorcés. Oh, les gens qui ont goûté au mariage et se sont séparés, ils veulent se remarier. C'est un mariage de divorcés. Et ce mariage-là,
on cherche plus une consolation que le mariage même. Oh, on est tellement déjà déçu quelque part, on cherche à se racheter. Il y a aussi un autre type de mariage, le mariage des filles mères. Oh, babota déjà, il faut savoir que tu mariage. Bon, azalaki na ye mwana mobali moko boye ayaki akosi ye azwi zemi, mais elle avait que peut-être 17 ans, 18 ans. Maintenant qu'elle a terminé ses études, elle veut entrer aussi dans le mariage. Ce mariage aussi, il existe, on peut le régulariser. Il y a beaucoup de, même dans toutes les églises, et ça fait que comme je suis divorcé, si je veux encore me remarier, ce n'est pas possible. Même l'État prévoit ça, vous allez régulariser. Même l'église, la mission, ils ont la capé. Mariage, c'est tu peux faire cet exercice 2 ou 3 fois, et même dans Bandoto, tu peux avoir des rêves qui disent non, voilà des visions, c'est cet homme ou cette femme, c'est la femme ou l'homme idéal de ma vie. Bon, Dieu m'avait fait grâce, nous avons presque fini. Avant d'entrer dans le mariage, je ne suis pas engagé comme on s'engage. J'avais dit à Dieu, en tout cas, j'aime passer un mariage heureux. Aide-moi, papa, bon Dieu, aide-moi. Dans beaucoup de protestants. Et Dieu m'apparaît dans une vision quelques jours après. On me montre l'école, là où ma femme fiancée étudie. On me montre la position de leur maison et même de la fenêtre de sa chambre. On me montre comment atteindre cette maison. On a un Zaki na Lumbashi. Maintenant, j'ai cherché comment ça allait se passer. Parce que c'est Dieu qui gère le temps et les circonstances. Je m'étais dit, ah, voilà ce que j'ai vu. Est-ce que au moins si Baraki Singali, elle existe quelque part? Comme Dieu est fidèle, j'ai vu cette femme. La première fois quand je l'ai eu, comme Dieu avait déjà parlé, je ne voulais plus tâtonner. J'ai dit non. Maman, autant ici qu'à Boy. Oui. Ah, j'ai dit, ça commence à venir. Est-ce que toi qui es là, quand j'arrive à la maison, je lui dis, oh, on a des fenêtres, oh, la chambre, elle a dit oui. J'ai dit, ok, ça commence à venir. Et là, j'ai commencé à voir quelque chose de bon. Je disais, ah, il n'est pas bon, comment ça se réaliser dans ma vie. Elle me pose la question, mais comment tu as su tous ces détails? J'ai dit, ah, maman, nous allons régler ces petits détails après. Tu as évolué dans le corps, nous allons vérifier ma camoussouche. Et c'est alors que quelques années après nos fiançailles, nous sommes mariés, nous avons fini toutes les étapes du mariage. Et en coutumier, et à l'état civil, et même à l'église. Voilà. Donc Dieu peut parler, ne vous découragez pas. Oh, Kassia Kurberanga, mon colonie, donne à Dieu, expose ton problème à Dieu. Et tais-toi. Moi je m'étais tué. Et quand il est fait, soit dans la volonté de Dieu et de discipline dans ta vie. Si tu es discipliné, mais Dieu va te donner ce que ton cœur désire, comme on nous dit dans Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Moi j'ai expérimenté ça. J'ai la femme que Dieu m'a donnée. Parce qu'il m'a défini tous les critères avant. Les amis qui disent sur ma camboyabo, les critères nous à fiançailles, Dieu m'avait déjà donné ces critères. Et je suis marié, nous avons 4 enfants. J'ai dit, ah merci papa, bon Dieu, tu es vraiment fidèle à ta parole. C'est un témoignage que je voulais partager avec vous. Nous avons beaucoup de témoignages par rapport au mariage. Donc si tu es ferme, si tu es sérieux avec Dieu, tu vis dans les 10 commandements, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Et là, pour terminer, nous avons aussi des catégories de mariage. Et là, dans les catégories de mariage, vous pouvez avoir dans l'exposé, peut-être un peu. Na sisi boye na komba tata mwana pe mulio musantu. Amen.
Critères pour le fiançailles. Quelques critères pour le fiançailles. L'âge pour le mariage. C'est un critère pendant la période de fiançailles. C'est quel âge? Au combat la mineure, ou bien au combat la papa moko mouamkolo. Voilà. Un autre critère pendant les fiançailles, c'est l'amour. Nous avons dit que l'amour, c'est un bonheur qui se renouvelle. Il se renouvelle chaque jour. Nous avons aussi parlé de la santé. Il faut moi si il y a mon père la santé, il y a qui top. La santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé aussi corporelle. Nous avons aussi les derniers critères, c'est la maturité. C'est que tu vois que dans les fiancés n'a eu ça, donc bana. C'est quand même un problème. Tu as une fiancée qui n'a que des petits garçons, des moins âgés. Vous avez 30 ans, mais tu devras soit des jeunes gens, des enfants qui ne peuvent pas apporter quelque chose de bon. C'est la maturité. Voilà. Éviter. Si j'ai satisfait à ta préoccupation. C'est le évangéliste luthérien au Congo. C'est sur Bourg-en 143 en face de la dernière qui voilà. J'ai deux petites préoccupations. La première préoccupation, je l'ai tirée dans la première partie du fiançailles. Le modérateur a essayé un peu de parler de certains critères par rapport aux fiançailles. Et j'étais en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui est permis, c'est la première question, qu'est-ce qui est permis et non permis de faire pendant la période des fiançailles. Et la deuxième préoccupation, c'est sur le mariage. Vous avez essayé de parler sur les différents critères et catégories de mariage. Vous avez parlé du mariage homogène, hétérogène, divorcé et des filles mères. Et je n'ai pas entendu là où vous avez parlé des papas qui ont eu des enfants quelque part. Et il dit non, je ne saurais pas moi-même élever les enfants que j'ai eu quelque part. Je vais maintenant aller les rallier avec une femme de mon choix. La question sur le mariage concerne les dossiers d'un homme qui se marie, d'un homme qui a son église, qui se marie à une femme qui a son église. Pendant la période de fiançailles, la femme dit, j'irai que nous, quand tu me maries, je vais adhérer à ta foi. Nous allons commencer à fréquenter la même église. Après le mariage, la femme dit, moi je vais rester avec mon église. Si tel est le cas qui peut par exemple survenir chez vous, quelle serait votre réaction et les conseils que vous pouvez nous donner, nous en tant que jeunes, et qui prétendent après maintenant dans le mariage? Merci beaucoup. Tout est permis dans les fiançailles, sauf l'acte sexuel. Bref, les lits conjugales doivent être honorés par tous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un papa qui a eu des enfants, il s'est dit, bon, je ne sais pas gérer moi-même mes enfants. J'aimerais chercher quand même une dame, une dada qui va s'occuper de mes enfants. Bon, là, c'est comme dans les types de mariages des divorcés. Hein. Donc, on peut catégoriser ça dans les mariages des divorcés. Et dans les mariages des divorcés, plus les divorcés qui veulent se remarier, ils cherchent plus la consolation. Et même le bonheur du mariage, parce que c'est comme un blessé de guerre. Donc, on est là, on voit, est-ce qu'ici aussi ça sera comme là-bas, ici aussi ça sera comme là-bas. Donc là, on est. Mais
Nzambe moko asunga po stabilité ekota pe na mabala ya ndenge wana. Mwana na biso oyo ya Kimbangu bakobala ye na mobali o auti na église mosusu, c'est permis. On appelle ça mariage hétérogène, il n'y a pas de problème. Le problème dans les fiançailles, c'est se comprendre avant d'entrer dans le mariage et se dire est-ce que je peux supporter cet homme ou cette femme. Si tu entres parce que oh balembi nga na quartier bon na bala kaka gozala pasi. Je ne sais pas si j'ai ramassé toutes les préoccupations. Quand papa a décidé na kota pe na Kimbangu, oh je suis revenu. Ce que j'ai apprécié l'église qui m'a dit, c'est seulement que les mariages que nous avons contractés dans l'église protestante, on les reconnaît. J'ai dit, ah! Et même les baptêmes, j'ai dit, ah! Papa, Ingeta, là, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Parce que de l'autre côté, j'étais déjà pasteur. Alors, le problème de choix dans les fiançailles, c'est vraiment un critère. Il faut faire attention avec ça. Il faut gérer d'autres histoires. Yomoko, tu t'agenouilles, tu pries. Tout à fait, tu pries. Il faut être dans la même église. Parce que vous allez gérer d'autres problèmes compliqués inutilement. Donc, Zambia Sunga, pour Makambouane, comme la Yoté. Bon, ma préoccupation est celle-ci. Vous avez parlé qu'il n'y a pas de divorce car le mariage est sacré. Alors, dans les cas de la sorcellerie, enfin, on va tout le monde se voir avec nous. Et puis, on a comme sous bazo côté. Si tu fais foi à la sorcellerie, il ne va même pas manger ce qu'on vend sur le marché parce que vous ne connaissez pas l'état d'âme de la maman ou de celui qui vend. Alors, s'il y a ce problème de sorcellerie, priez. La prière, éviter. Il faut beaucoup prier. C'est pourquoi dans la période de fiançailles, on va te révéler beaucoup de choses sur ton futur mari, ta future femme. Quand moi, Dieu m'avait révélé tout ce qui est du côté de mon épouse, est-ce que j'allais encore vérifier les choses? Je dis, Ingeta, c'est parti. Et s'il y a un problème de stérilité, bon, moi personnellement, je ne crois pas tellement à cette histoire-là, étant un vrai chrétien. Je me marie, je vous donne toujours mon exemple. Je me marie, tout, même les mariages à l'église, le côté national protestant. 1 an, il n'y a pas d'enfant. 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Je vais à l'hôpital, le médecin me dit stérilité primaire. Oh. 6 mois après, je vais là-bas, il donne les médicaments, ça ne donne pas de solution. Oh, stérilité secondaire. Je dis, oh, donc on m'appelle à l'université. Je dis, bon, comme le médecin a échoué de donner la solution à mon problème, est-ce que je vais continuer à aller à l'hôpital? Je me suis enchaîné, j'ai dit, madame, ah oui, les amis, on n'a pas de choix. Les médecins ne trouvent pas de solution. Quand on a pris la décision de prier et de briser ces liens de stérilité, c'est un lien. Les liens se brisent on a eu des enfants. Je vous ai dit que j'en ai 4. C'est-à-dire que cette stérilité qui s'est annoncée au primaire, secondaire, tertiaire, universitaire, elle n'existait pas chez moi. J'ai abandonné le médecin. J'ai dit, ah, oh, il y a plus de soukeniwana. Maintenant, je vais consulter celui qui m'a créé, qui a créé ma femme. Il a dit que l'homme ne soit pas seul. Donc, au Bangladesh, je ne vais pas t'intimider. La prière résout tout. Autre réaction? Merci beaucoup. Moi, la comme la maman Basta, Joséphine, na uti na commune ya Ngaliema na paroisse ya Kamchat. Question nanga eza be papa. Otei biso soko za na besoin ya mwasi to mobali osenga Nzambe. Otosa libeko Nzambe ya kopesa yo basi oye kosunga yo okota na vrai mariage. Sikoyo eza na bakamsu tozomona mutu asengi na Nzambe a révélé ye mwasi to mobali fiancé va continuer va continuer na mariage mais na kati ya mariage akomi ko vivre contraire na mobali oyo Nzambe alatsaki basi ya malamu peut-être mwasi oyo Nzambe alatsaki basi ya malamu
na kawana ozali na kati ya mariage dato na fiançailles okosala nini? Question na mesa bongo. Merci beaucoup. Au départ, vous étiez bien avec des signes, avec des confirmations, avec la certitude que oh nde moi si nangai mobali nangai. Mais à un certain moment, makambo baby, qu'est-ce que vous allez faire vous comme chrétien? Moi, Debré Lutimba Kayumba, catéchiste, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Moi je suis pasteur, je ne peux pas te dire au consulter Banganga, je ne peux pas te dire ça. Tout ce que je peux te dire, la prière résout tout, à moins que vous n'ayez pas la vie de prière et l'expérience. Zambé Azatata, je pose d'abord la question, je vais revenir la question, à cette préoccupation. Supposons que si tu es le fils du chef de l'État, le chef de l'État est ton père, est-ce que tu vas au bonne de vie, au Senga, le président de l'État qui est ton père, de te payer un billet pour que tu ailles aux États-Unis? Est-ce que tu vas faire vraiment Beko, chef de l'État? Mais va dire mon enfant, tu es malade ou quoi? Je vais te donner 100 billets. Maintenant, si nous les humains, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est au ciel, notre papa par excellence, ne va-t-il pas nous donner des bonnes choses? Le problème c'est, quand on a dans les mariages, ceux qui m'ont battu à Bandi Makambouana, ils prient seulement, parce que tu es déjà dans les mariages, le mariage c'est sacré, comme c'est sacré, c'est insoluble. Donc comme c'est insoluble, allez-y, Dieu va arranger les choses, il va arranger la situation, et il va restaurer. Là vous allez chercher la recette terme. Ma préoccupation est de savoir si une jeune comme moi, si c'est permis ou la logique permet que une jeune puisse se marier avec une personne ayant peut-être un écart d'âge de 40 ans que lui, ou un écart d'âge très important. Par exemple, moi, avec un monsieur de 40 ans de plus que moi, si la logique permet ou Dieu le permet. C'est tout ce que je voulais savoir. Selon l'expérience que nous avons, un écart de 5 à 10 ans est idéal. Parce qu'il y aura un conflit de génération. Papa Moko, il y a 50 ans, Abba la Moissim, il y a 20 ans. Et ce papa aura des problèmes. Il sera toujours dans la jalousie pour les jeunes gens. Ils vont, c'est leur génération. Ils vont commencer à tourner là-bas parce que c'est leur génération. Et puis ça va aussi poser des problèmes parce que toi aussi, comment tu vas t'intégrer dans ta belle famille parce que papa, tu as l'âge, tu risques d'avoir l'âge des enfants de ton entre guillemets, mari. Ça va poser des problèmes d'intégration sociale. C'est pourquoi un écart de 5 à 10 ans est idéal. Parce que ceux qui commencent à dominer moralement sur la petite fille parce qu'elle est moins âgée, très moins âgée, il n'y aura pas l'amour véritable. Tu vas l'intimider et l'intoxiquer. Elle sera toujours stressée. Je ne sais pas si on a un peu répondu. Je ne dis pas au-delà. Dieu est souverain. Je dis encore, Dieu est souverain à ce qu'il fait. Dieu a dit à Jérémie, va épouser cette prostituée. Il ne faut pas la prostituée. Il dit à Jérémie, va, tu épouses cette prostituée parce que j'ai un projet. Il n'a pas dit ça, et qu'on a bambou. Tu vas le faire. Oh, ben, il y a 30 ans, ça va, mais voici tant que je suis pas moi, entre guillemets, comme la femme a vieilli. Par la suite, il risque d'avoir ce problème. Je ne veux pas être trop formel. Il risque d'avoir ce problème. Autre préoccupation. Je me nomme Marie Yachigo. Je vous ai bien écouté. J'allais demander une chose. Au lieu que tout c'est dans ma prière, tout ça est là pour que nous ayons à guider du saut. Dernièrement, on a un forum Moko, c'était une réunion de jeunes.
Le Messie nous a dit que, nous a d'abord demandé une question. Alors, on a répondu, il y avait deux réponses. Et lui, il a dit, Nanda Wanzambe ne toya kaboué, toi pour le calibalate, musalate, classité, mbongote. Nanda Kuyanzambe, toi pour Luka, bon moya seko, point barre. Libala, musala, je ne sais pas quoi. Et pour faire ça, mais le salon est tambolé binayo. Alors arrêtez d'embrouiller Dieu dans ma vie, nous on a Jésus, tout ça. Parce que Dieu même lui-même, il sait bien que tu dois te marier, tu dois avoir de l'argent, tu dois, je ne sais pas. Et maintenant, vous nous dites qu'on doit vraiment prier, on doit demander tout. Je ne sais pas dans ces points-là, je peux me focaliser. Deuxième question est que, dans le monde actuel, avec le fiançailles, vous nous avez interdit, on peut tout faire sauf les sexes. Mais si nous sommes un peu directs, dans le monde actuel, que sans les sexes, il n'y a plus rien. Donc on consomme d'abord le mariage avant le mariage. Et les hommes eux-mêmes nous disent que Naroki consomme jamais tabanasaki. Et quand tu es devant un homme, tu lui dis non, chez nous, on dit qu'on ne peut pas faire ça. Il te quitte, il part, il cherche quelqu'un d'autre. Il part encore une autre personne qui tu le dis, te dit maman, maman, les hommes en Bouyakala. Dans le monde, il y a des lots. D'abord, les sexes, on doit se connaître à fond et après, on peut passer au mariage. Vie, c'est difficulté, je ne sais pas comment, tout ce que vous pouvez nous conseiller par rapport à cela. Notre question est que. Il disait toujours, cherchez premièrement les royaumes. Et le reste vous sera donné. Hein? Voilà. Le reste, c'est quoi? C'est ça, c'est le mariage. C'est un cadeau que Dieu donne. On vous offre. Il va venir chercher d'abord le royaume. Le reste, tout ce que vous cherchez là, ça est là. C'est un tout. Vous allez trouver ça dans la corbeille. Tout est là. Tout est là si vous commencez par chercher premièrement. Faut-il consommer le sexe? Se pose la question. Tous ceux qui consomment le sexe avant, est-ce qu'ils aboutissent toujours au mariage? Si c'est la formule idéale, c'est dit. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Quand Dieu dit, sa parole reste oui et amen, c'est tout. Le mariage doit être honoré par tous. Voilà, c'est le livre des Hébreux. Le mariage doit être honoré et le lit conjugal, qu'est-ce qu'on appelle le lit conjugal, doit être honoré par tous. Restons dans la parole. Si on commence à chercher à harmoniser notre vie, entre guillemets, des petits péchés chéris, nous risquons de sortir de la volonté de Dieu. Nous risquons. Cherche la date d'abord le royaume. Tu verras. Tu verras. Si Dieu ment ou pas. Ton problème c'est chercher à voir si Dieu ment. Voici dans cette voie. Tu peux avoir un mariage ou passer des fiançailles trop heureuses. Je ne conseille pas de consommer le sexe avant. Vous allez vous haïr. Je suis marié. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit le mariage, le contraire d'eux. J'avais dit le mariage homogène, c'est le mariage dans lequel l'homme et la femme sont d'une même église. Ils sont d'une même langue, ils sont d'une même race, ils sont d'une même religion. Voilà, église, religion. Mais le mariage hétérogène, c'est un mariage, il y a pour ça qui ça. Le mari peut être catholique, la femme peut être au départ protestante, kimbangite. Mais il faut toujours harmoniser pendant cette période-là de fiançailles. Maman intervention dans le pied. Au niveau des gens de Mouké, maman, le roi dans Souka, je m'appelle un niveau vraiment en qualité de Mouké. Le but est de sauver le mariage. Mais tout à le mariage, je dois faire allusion à Nzambe. Mais tout, Kobo Sanate, mais plus le choc ou bien soit que c'est plus le physique. Dans le sens ni.
Déjà, le point, c'est la politique. C'est la morale, c'est la politique. Pendant que dans la politique, tout le monde a mensonge, c'est la morale, c'est la politique. Ni tout le monde a mariage. Tout le monde a nakati. Mais pendant que c'est le physique, en sens où on a le bongo. Nakata mariage, tout le monde a plus de l'amour. Batonsu va définir l'amour par le dit, l'amour est le seul G et l'unique auquel en refusant d'y jouer, on est certain de tout perdre. Définition pour le mot Batonsu. La carte de l'humour, on va pratiquer belé. C'est le physique, c'est pas le spirituel. Mais plus ça trouve le mariage pour l'humour, tout ça pour se pencher même pas ensemble. Mais pendant que c'est le physique ou soit le corps qui subit tout. Pour une relation amoureuse épanouie, il y a certaines pratiques où elles sont favorables. Mais pendant que ceux auxquels on a spirituel, nous avons aligné en modèle. Est-ce qu'on est certain de pratiquer l'amour? Tout ce qu'il y a l'amour, parce que c'est l'amour. L'amour veut tout. Quand on est dans l'amour, ça nous parle la vie. Tout ça, on a un sou de rouille, va péter tout ça, mais pas ça, c'est la permis. Pour une relation amoureuse épanouie, la pratique n'est exigée. Peut-être que vous avez un mois sinanda, vous avez l'année, et c'est mon satisfaire. Beaucoup d'autres là, on a un sou, pas ça, mais ça permis. On ça la beauté, tout on ça l'amour. Pendant qu'ils ont pour épanouissement à couple dans l'amour. Préoccupation, on a suivi un comment totalement mon sang pour Amen. Dieu a dit dans Genèse 1, 28, je l'ai béni, j'ai béni l'homme et la femme. Je l'ai béni, Bazala, fécond. Mais fécondité, c'est aussi sexuel. C'est pas un mot tape. Ne sois pas trop physique. J'ai dit ici, Papa Diangenda, Naruvingaïté. Papa Diangenda a dit, et nous disait toujours, cherchez premièrement le royaume. Si tu cherches un autre schéma à part celui-là qui est dans Matthieu 6, tu auras des problèmes inutiles. C'est un conseil gratuit. D'autres pratiques, si tu es dans le mariage, tu es permis. Dans le mariage officiel, stable, chrétien, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas d'abord le physique avant le spirituel. Nous autres, Molimo la Kissing. C'est pas moi. On nous le répète en Kamba. Si tu veux que nous autres, la mingi. Écoute ça, papa, na makambouana. C'est vraiment un conseil. Restons dans le schéma spirituel. Je ne sais pas si dans ce question madame T, mais je pense que j'ai quand même répondu. Restons dans le spirituel, l'école. Restons dans le spirituel. Tu peux avoir des problèmes inutiles si tu commences à penser ainsi. Je voulais beaucoup plus compléter notre président. Il a vraiment bien réfléchi, il a donné une définition très pertinente. Alors, partant de sa définition, je vais dire ceci. Lorsqu'on parle du physique, j'avais le temps un jour d'exposer ici, j'avais dit ceci. Le monde spirituel influe sur le monde physique. Alors, pourquoi Papa Simon Kimbang nous dit toujours d'être trop spirituel? Je vais m'expliquer. L'objectif d'un chrétien, c'est de se conformer en Jésus-Christ. Ça veut dire, tout ce que Jésus veut que nous puissions faire, c'est ce que nous, les chrétiens, nous devons toujours déjà et nécessairement faire. Quand moi, avant le mariage, on m'a dit de ne pas avoir le rapport sexuel, premièrement, c'est pour mon bien.
Parce que tout ce que Dieu nous a interdit, c'est pour notre bien. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui fait les rapports sexuels avant le mariage, physiquement parlant, et que il attrape des maladies sexuellement transmissibles, les syndromes, la maladie du sida et puis tant d'autres. Là, c'est du côté du physique. Alors, quels sont les désavantages que l'homme ou nous les humains, nous avons du fait qu'on a fait les rapports sexuels avant le mariage? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce qu'on doit au moins le savoir. Parce que quand on dit seulement de ne pas faire les rapports sexuels avant le mariage, peut-être ça ne nous permet pas vraiment de bien comprendre. On doit au moins expliquer aux gens, aux jeunes qui sont ici, quels sont les désavantages de ne pas faire les rapports sexuels avant le mariage, ou soit de faire les rapports sexuels avant le mariage. C'est ça ma préoccupation. Merci. Comprenons bien la logique des choses. Faut-il que je puisse satisfaire à mon corps et faire mal à mon esprit? Ne soyons pas trop sexuels. Le sexe, il est physique, je me répète. L'objectif de Dieu, quand il a dit à Adam, soyez féconds, c'est parce qu'il les avait déjà bénis dans l'acte sacré du mariage. Expliquer, donc Bolingina que c'est permis du Kambango avant le mariage. Peut-être pour apaiser vos soucis. Je le dis tout haut, non. Il ne faut pas faire ça. Si c'était l'idée, si c'était la formule idéale, tout ça n'a pas blessé de guerre. Attention. Ne tombez pas dans la tentation. Il y a d'autres tentations. Le diable, il met ça devant toi. Vous voyez ici que Ezaka, alléluia, même moi qui suis dans les mariages, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un bonheur toujours nouveau, le mariage. Toujours. Restons dans la logique spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut réagir à cette préoccupation? Je vois peut-être papa entend plus mieux cette question. Peut aussi nous aider par la sagesse. Est-ce que vous pouvez nous donner les messages? Ce n'est pas à moi toujours de tout répondre, hein, parce que c'est un débat, c'est un échange d'idées, on se complète. Je préfère m'exprimer en notre langue pour la compréhension de tous. Ce qui totalement décalage âge ne papa alobaki ne mutuna moko ya kikuna ndenge papa alobi mariage mobali soki aza vraiment dans 50 ans yo mwasi oza na 20 ans mariage wana ekozala problématique. Voilà. Ekozala problématique pour nini boyoka malamu te na makanisi baide na bine ekobanda ozala toujours contraire. Papa aza na posa mosusu yo oza na posa mosusu. Bana bokobota bakozala bamosusu na éducation penza ya malonga te. Que papa a déjà fatigué quelque part, yo maman vous a la charge monene. Et comme les sous, Nicolo Petoko Kokufa Pamba Pamba, papa Maramusu Zava Tcheleki na 60 ans Koufi, yo tika levé, tika de Mukumba. Bokolo bananga metomo na ba coutume. Papa Mbamusu a 50 ans, Akeko Balamon a 14 ans, ceux qui combien, on a pas coutume. Mais conséquence, les amis, on a toujours veille. Pour papa, on va faire avant, pour le problème de l'équipe.
qu'on a nakanisi éclaircir. On a ndenge na yoki po bala il faut kosambela. Monde tozali lelo tokoti na monde moko impossible. Baloge ezali, sorcellerie ezali, bato tobengi barevenant bazali, po batambolaka na butu, bazokuta makambo ebele bakufi bazobima, bamami wata bazali. Soki balobi tosambela eza très capital. Soki boninga asepeli na yo, surtout biso ba maman, soki oza na appareil par exemple, okokanga ye photo, ya éviter po soki olobi senga photo, surtout s'il n'est pas kimbaniste, ozie na appareil, kamba weza musika te, occasion ya okoti kamba okuta na papa ou papa mbenza ou papa revienne baopesa yo solution ya likambo wana. Kindoki ekomi mingi, okoki kozwa mobali to okoki kozwa mwasi oyebi etalamu na ye te, bokobalana na bino me na ndako. Et lelo ekomi bato bamipesi mingi na koluka bonheur, okende kokoma na moto moko asi abonga aza veikile eza boyeboye moyebi lolenge azwi mbongo wana te, yo obali ye na mariage akoya kopesa oyo koki na maboti soki basengere 5 000 atie 5 000 $, soki apesi matabisi asombi bilamba baor tosapesi, mais asombi yo kote yo kokende 2 ans après kokufi. Il faut tosalaka attention yango balobi tosambela. Kosambela eza très capital. Kosambela oko kosala mpe une année 2 ans ozwi mpe suite te, donc ozala pressé te ya korépondre moto wana ke je t'aime po okokutana. Vraiment période eza il faut komikebisa mingi mpona oyo etali relation avant mariage. Toza bandimi Bible elobi oyo adeverge moseka abala moseka wana. Eza très rare mobali oyo ya vie ya puberté abala yo, ezaka très rare. Alors masumu tozokonsome yango tozoyeba te. Soki par exemple ke ozwi mobali avant mariage bosangani, mobali wana kende akodegute yo noki, yango wana eza conseiller ke avant boleka na barelation sexuelle esengeli bobalana okoti na ndako na libala. Biso mibali toza ndenge bamosu na sepelaki yo elatele mokolo wana, nazwi yo fini, naza so na besoin na yo te. Bandeko basi eloko bokoyeba ete mibali baza très compliqué, donc akozwa yo po ete asakana na yo ou bien aki na posa moko boye ou bato baloge arécupere mwa chance oyo oza nango efini. Donc esika wana tosalaka angele. Et puis libala epekisami bapratique na niveau ya toza na sexe tabu eza te po eza mariage. Ntango tobalandaka bapesaka biso toli ete ntango bozosala relation sexuelle eza ya bapratique. Bamama bajeune fille bakendaka centre na bamama bayebi bateyaka bango yango. Donc il n'y a pas de pratique physique
oyo au total na cinéma soki na porno wana c'est interdit na biso ba chrétien. Donc tout ça la kabilo ko wana te eza lisumu makasi. Obi ozwi nzoto na yo oleshe yango atoke eza péché. Donc ceux qui les cas na ba pratique wana faut que tout bela. Voilà un peu oyo na lingaki koloba. Si la bombe tata mwana du mosson. Après le mariage, la femme ou l'homme a appris que son conjoint a des enfants. Nous voulons une conseil. Par ça, le conjoint renoncera-t-il pour ces mensonges? Quel est le meilleur conseil ou meilleure décision? Ok, merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit dans la période de fiançailles, il faut faire trop attention. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. Ce n'est pas pour t'intimider, ce n'est pas pour que tu ne fasses pas les fiançailles, mais ose à la souple. Il faut vérifier bien les informations. Si tu as menti et que tu es entré dans les problèmes avec la parole de Dieu, c'est entrer dans les mariages. Quand on entre dans le mariage, c'est fini. Fais en sorte que tu passes de bonnes fiançailles. Sinon, divorcer parce qu'on a appris après, et ça passe. Les mariages, je reprends que le mariage est sacré. C'est une institution divine. Dès qu'on y entre, on ne sort plus. Point barre. N'y pensez même pas. Dieu a dit au commencement, il n'en était pas un problème, une préoccupation de dire qu'on va divorcer. Alors lundi, pour tous s'efforcer vraiment, tout harmoniser ma communion sur très très bien. Si vous avez la question, comment pour la lobby opposé à vous. Bateau bayaki sima, bateau bayaki sima, sujet ou bien en d'autres termes la pour le baptême. Il y a bicho à l'Eloïsa, jeunesse face au mariage. Dès que mon réaction est là qui est belée, mon mutualité à découvrir, mutualité à yeba. Ceux qui n'ont pas de mariage, ni ne gozala. Avant mariage, est-ce qu'il y a pas ça là ikobo, makamonyo soana. Alors de se forcer, lobby toya ava, n'a dit que Mbouda a continuer na bicho lobby, la forum, tous ça la bosse même yatika la awa. On a lundi kuna après ça biso forum parce que biso bukama awa nous avons un système kaka ya forum enseignement et avant tout to sengi batu nyonso to betela d'abord muda na biso maboko.